Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez, j'ai changé un petit peu le cadre. J'ai envie qu'on parle de vous, de vos ateliers. C'est une série de vidéos que j'avais commencé il y a un peu plus de 3 ans maintenant, où le principe est tout bête. Vous m'envoyez des photos de vos ateliers, vous me montrez un petit peu comment vous êtes installé chez vous pour faire de la couture, pour faire du tricot, bref, pour vous éclater avec vos machines et vos aiguilles. Au tout début, j'avais fait cette série de vidéos justement pour prendre vos idées et pouvoir m'installer convenablement ici. Aujourd'hui, voilà, je suis installé, je ne compte pas vraiment changer de studio, mais ça permet de donner des idées aux personnes qui auraient envie d'aménager un espace, qui ont peut-être pas la place chez eux et qui du coup se posent la question de savoir comment font les autres. On va voir plusieurs types d'installations, des gens qui n'ont pas de place du tout et qui trouvent quand même des solutions, d'autres qui ont carrément des pièces dédiées. Par ailleurs, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à m'excuser auprès des personnes qui ont fait l'effort de m'envoyer des photos et que je n'ai pas forcément sélectionnées. Alors soit parce que je ne les ai pas vues, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, soit parce que ça ne correspond pas forcément à ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, soit parce que j'en ai parlé, et je ne l'ai pas gardé au montage, ça arrive aussi. Je sais que ce genre de vidéo, lorsque je les tourne, généralement ça dure plusieurs heures. Je passe vraiment beaucoup d'ateliers et après au montage il faut faire des choix parce que la vidéo dure 3 heures et c'est pas possible. Donc voilà, je m'excuse si vous avez fait l'effort d'envoyer des photos et que vous ne vous voyez pas passer. Il y a beaucoup, il y a trop. Mais ça fait plaisir quand même, je vous remercie de cet effort. Et si vous voulez participer à une prochaine vidéo, je vous laisse le lien juste en dessous de moi. L'idée, c'est que vous m'envoyez des photos de la meilleure qualité possible, idéalement au format paysage, c'est-à-dire comme ça, ou portrait, et après je me débrouille, je mets les photos sur le côté. Ce qu'il faut, c'est que vraiment il y ait de la lumière, que ce soit joli, que ce soit intéressant, c'est-à-dire si c'est juste une table sur laquelle vous avez posé une machine, bon, il y a peut-être mieux à faire. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que à montrer, c'est pas forcément très passionnant. Du coup, voilà, si vous pouvez me mettre des plans larges, des plans serrés, des détails, histoire qu'on se rende bien compte de l'endroit où vous évoluez, c'est nickel, ça me permet d'en parler plus facilement. Allez, on y va maintenant. On commence par l'atelier de Marion. Marion qui me dit, toute débutante en couture, entre parenthèses 2 mois, je suis déjà accro et j'ai rapidement voulu m'aménager un espace dédié pour éviter de tout déplacer tout le temps. Du coup, voici mon petit atelier dans la chambre d'amis. Donc on peut voir que Marion s'est aménagé un bureau qui est vraiment dédié à ça, avec sa machine à coudre qui est la même que la mienne pour le coup, la Brother FS40S, qui, voilà, moi en ce moment je couds tous mes tutos avec cette machine, donc ça permet de faire pas mal de choses et c'est pas cher surtout. J'ai l'impression que Marion est quand même très carré, hein. Je sais pas ce que tu fais dans la vie Marion pour être aussi ordonné, mais j'ai jamais vu un atelier, enfin si, j'ai déjà vu des ateliers très bien rangés, mais ça m'impressionne à chaque fois, quoi. Donc des petites boîtes sur le dessus du bureau avec des cônes, des bobines, tout un tas de boutons. J'imagine qu'il doit y avoir des fermetures à glissière, des biais, enfin tout ce qu'il faut pour coudre. Moi, c'est pas un truc que je fais, c'est-à-dire j'ai plutôt tendance à acheter au coup par coup lorsque j'ai une idée de projet. Ça évite de stocker des choses pendant des années qui servent à rien et qui potentiellement peuvent se dégrader. Donc bon, c'est joli à regarder, je trouve, mais ça, j'ai toujours peur moi que ça s'esquinte. Après, je suis toujours le premier à être un peu embêté lorsque j'ai besoin de quelque chose et que je ne l'ai pas et que je suis obligé d'aller à la mercerie juste pour acheter 1 mètre de biais par exemple, c'est toujours l'enfer. Mais bon, c'est le contre-coup. Donc, gros investissement dans des petites boîtes. Je vois ton éclairage juste au-dessus de ta machine à coudre, très cool aussi. Cette espèce de double ampoule que tu as mise. Je ne sais pas où tu as trouvé ce truc-là. Petite pince du coup que tu peux accrocher n'importe où. Là, sur le bureau, on pourrait la mettre ici par exemple, ça marcherait très bien. Ou derrière sur l'étagère et faire ensuite descendre les deux ampoules, c'est trop cool. Dans tes tiroirs, tout est tissu, tout est coupon bien rangé. Je vois que tu as également commencé à faire des petites panières pour ranger tes épingles et tes aiguilles et un petit coussin porte-épingle, voilà, que tu as dû coudre aussi toi-même. J'ai l'impression de reconnaître un tuto, alors pas un tuto à moi, mais en tout cas c'est des choses que j'ai déjà vues passer. En dessous, des rubans encore qui sont disposés sur un présentoir, une espèce de présentoir, du coup tu peux dérouler tes trucs. Ouais, c'est vraiment, je sais pas ce que tu as l'intention de faire plus tard ou ce que tu fais, mais peut-être réfléchis à ouvrir une mercerie, hein, tant qu'on y est. J'ai l'impression que tu es suffisamment carré pour avoir un truc très bien rangé,
qui donne envie aux gens de faire des choses. Et alors, posé, j'imagine, sur un autre meuble derrière ou à côté de toi, la centrale vapeur ou le fer à repasser, je ne sais pas exactement, et la petite Jeannette. Et à droite, je ne sais pas, c'est quoi? C'est un aspirateur, un mini aspirateur pour ramasser toutes les peluches, tous les trucs que tu peux, tous les petits déchets qui peuvent être produits lorsque tu fais de la couture. En tout cas, Marion, bravo, c'est carré, c'est propre, c'est net, et j'espère que tu t'amuses bien dans ton espace. On passe à l'atelier de Noémie. Vous allez voir que Noémie, elle a moins d'espace, on va dire, que Marion. Noémie m'écrit: je n'ai pas d'atelier, mais un coin dans ma salle à manger. J'ai donc installé une table pliante achetée chez Ikea. Des deux côtés de cette table, il y a 3 tiroirs dans lesquels j'ai rangé une partie de mon matériel. La table peut s'ouvrir des deux côtés ou d'un seul. Sur la table, j'ai également installé une lampe pivotante afin de bien éclairer ma zone de travail. Ça, pour moi, c'est hyper important parce que généralement, les ampoules des machines à coudre ne suffisent pas. Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas coudre juste avec l'ampoule, vous n'allez rien voir. Donc, ajouter des petites lumières en plus, c'est pas mal, quoi. Avoir une bonne source de lumière là où on travaille, c'est franchement toujours mieux. Et la solution, si vous n'avez pas forcément envie de dépenser énormément d'argent là-dedans, c'est de vous mettre à côté d'une fenêtre et de coudre lorsqu'il fait jour, évidemment. Donc voilà pour Noémie. Noémie, donc, qui a posé tout ça dans un tout petit coin de chez elle. A priori, ça gêne pas trop lorsqu'elle ne coupe pas. Elle replie complètement sa table et peut poser quand même sa machine à coudre qui est une Bernina. On voit également juste devant là l'espèce de petit truc rouge, c'est un mini fer à repasser. Je sais même, enfin oui, ça peut s'appeler mini fer à repasser de la marque Cricut. Et donc l'espèce de lampe d'architecte qui vient probablement d'Ikea. Lorsqu'elle déplie la table, du coup, elle a de la place pour préparer ses coutures, peut-être faire ses découpes également. Alors faire ses découpes sur des petites tables comme ça, moi j'avoue que c'est quelque chose que j'ai fait longtemps, mais c'est pas, voilà, évidemment il y a plus simple, hein, c'est mieux d'avoir une très grande surface. Si vous n'avez vraiment pas la place d'avoir une table suffisamment grande pour faire des découpes, ce qui reste à faire, c'est de se mettre au sol en espérant que vous n'ayez pas de moquette, parce que la moquette pour découper, c'est jamais top. Ça laisse des bouloches, vous n'allez pas pouvoir mettre correctement votre tissu, il se peut qu'il accroche dessus, mais voilà, le sol, c'est encore normalement chez vous ce qu'il y a de plus grand pour dérouler un coupon de tissu. Ou alors, vous faites comme moi lorsque j'ai débuté, c'est-à-dire vous n'avez pas forcément d'espace, vous faites soit des accessoires, soit des vêtements pour enfants. Vêtements enfants, c'est forcément plus petit, et vous ne serez pas gêné, normalement, vous allez pouvoir faire ça sur un bureau sans trop de problèmes. Les petits tiroirs qui s'ouvrent sur le côté de la table, trop pratique. Je vois que tu es aussi un peu rangé, un peu carré, c'est-à-dire tu as vraiment tout rangé dans des petites boîtes. Là, c'est quoi? Aiguille de rechange, j'imagine, bouton pression en métal, épingle de sûreté. Waouh! Vraiment, vous m'impressionnez, hein, être autant carré dans tout ce que vous faites, c'est incroyable. Donc voilà pour l'atelier de Noémie. On passe à l'atelier de Céline. Bonjour Julien, je ne sais pas si les photos d'atelier t'intéressent toujours, car je suis une fidèle abonnée, merci, et ça fait un petit moment que je n'ai pas vu de vidéo de ce type, et c'est vrai que j'avais arrêté pendant 1 an ou 2, quoi. Alors dans le doute, voici les photos de mon atelier qui vient de bénéficier d'un grand ménage de printemps. Alors je dis ça, ce mail date de 2022. Donc voilà, peut-être que le ménage de printemps aujourd'hui n'est plus, ou alors peut-être que Céline a changé la disposition de son atelier. Mon mari m'a aménagé l'ancienne chambre d'amis en achetant des caissons de cuisine chez Ikea, de jolies petites poignées et 2 plans de travail en chaîne chez Leroy Merlin. Je range ma table à repasser et ma centrale vapeur derrière le rideau, bien qu'elle soit souvent sortie. Le Père Noël a été très sympa cette année puisqu'il m'a apporté une machine de découpe Cricut. J'ai réussi à l'apprivoiser en confectionnant de jolies pochettes personnalisées pour la fête des mamies. Je viens d'investir dans une nouvelle machine à coudre Singer Supera électronique, que je ne connais pas, qui vient en remplacement de ma petite Brother CS10 qui devenait un peu limitée sur certains projets. J'ai également une surjeteuse Singer que j'ai achetée d'occasion, mais je ne maîtrise pas encore. J'adore chiner, je suis tombé sur les premiers magazines couture qui datent de 1900, avec des patrons à l'intérieur. Pour l'époque, ils sont en super bêta. Je vois qu'on partage la même passion pour les magazines anciens. Alors 1900, moi j'avoue que j'ai pas trop... Attends, je vais vérifier. J'ai des vieux trucs aussi parce que j'aimerais bien faire une revue de presse couture, mais genre couture du début du 20e. Donc c'est quoi ça? Mode du jour. Mode du jour qui est 10 francs, année 49. Non, 49 c'est trop récent. Ça c'est quoi? Nouveauté.
Voir au dos notre patron gratuit. Oh waouh! Alors regardez-moi ça. Vous me dites, hein, si vous le voulez, trop joli. Le patron gratuit en 3 tailles. Du costume de ski pour enfants. Donc ça date de quand? J'ai pas la date. 1938, donc on est encore sur du récent, hein, c'est pas vieux quoi. Grosso modo, moi tant que les gens sont encore vivants, c'est pas vieux, voilà. Donc 1938, je sais qu'il y a encore des gens nés à cette date-là. Hop là. Mon ouvrage, format gazette. Alors ça, c'est plutôt de la broderie, service à Porto, j'ai pas de date. Ah oui, c'est là. Mon ouvrage, ce numéro 1940, donc on est toujours sur des trucs trop récents, quoi. Je suis désolé, hein. Je pensais que j'avais plus vieux, mais pas du tout. Un ancien Modes et Travaux, 60 francs. C'est rush, non? 60 francs, ancien, 1955. Bref, non, je suis un peu nul. J'ai pas de magazine aussi ancien que les tiens et je suis un peu déçu parce que je pensais vraiment avoir plus vieux que ça, ou alors je les ai rangés ailleurs, je sais pas. Voilà. Bref, pardon, parenthèse refermée. Si ça vous intéresse que je fasse une revue de presse un jour, une revue de presse couture ancienne, pourquoi pas? Alors, la différence évidemment avec les revues de presse que je fais actuellement, bah, c'est que vous ne pourrez pas acheter les magazines. Mais peut-être que je pourrais les scanner sans être embêté. A priori, à un moment donné, il y a plus de propriété intellectuelle, non? Au bout d'un moment, quoi, je veux dire. On verra. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et puis j'essaierai de fouiner encore dans les braderies et compagnie pour essayer de trouver d'autres magazines comme ça qui datent d'il y a longtemps. Pour la partie rangement, il s'agit de planches en aggloméré qui ont l'avantage d'être facilement recoupables et assez bon marché. De la même manière, je range mes tissus sur des planches de contreplaqué qui font 30 par 30 afin d'avoir une vue d'ensemble de mon stock. J'avoue, je suis une acheteuse compulsive de tissus. J'ai vu passer une citation sur Insta qui reflète bien mon problème. Je n'ai pas trop de tissus, j'ai juste beaucoup d'idées et peu de temps. Ouais, je pense que c'est le problème de beaucoup d'entre nous. Voilà, on voit des tissus, ça donne plein d'idées, on les achète et puis bah, on n'a jamais trop le temps, quoi. Malheureusement. Voilà, je pense que le tour de mon petit atelier est terminé. Tu as remarqué le joli mug. Donc évidemment, avoir une pièce dédiée pour faire de la couture, c'est vraiment l'idéal. Tu as cette histoire de planche en contreplaqué qui est idéale en fait. Je ne sais pas si c'est pas trop lourd. J'ai vu des gens faire ça avec des pochettes en carton où du coup tu coinces ton tissu avec les élastiques de la pochette et ensuite tu les classes un peu comme tu as fait. Et c'est peut-être moins lourd que la petite planche en contreplaqué qui du coup rajoute du poids. Enfin je veux dire, le bois c'est un peu lourd. Donc voilà, moi j'ai pas vraiment de système pour ranger mes tissus. Bon, c'est un peu en vrac, là où il y a de la place. Et encore une fois, j'achète au coup par coup. C'est-à-dire, dès que j'ai un projet, j'achète le tissu qui va avec. Donc j'ai pas ce souci de stocker du tissu en permanence. C'est généralement que des chutes. Et les chutes, ça prend moins de place évidemment que des coupons entiers. Mais en tout cas, c'est très classe. J'aimerais bien avoir un atelier joli comme le tien avec donc tout classé comme ça, comme une mercerie. Moi j'aime beaucoup, mais voilà, c'est pas ma manière de faire. En tout cas, bel espace comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, en T. Tu peux te mettre un peu où tu veux pour travailler, c'est très très cool. L'espèce d'avancée comme ça pour justement découper tes tissus. Alors ça me paraît pas immense, mais ça permet de faire vachement de trucs et tu as de la place pour tout stocker. C'est vraiment parfait, tu as beaucoup de chance Céline, je trouve. Allez, on passe à l'atelier de Mélissa avec un titre d'email qui m'a... qui m'a fait cliquer, très clairement. Atelier insolite à l'énergie solaire. Bonjour à toi, tout d'abord merci pour tes vidéos, tes astuces. Moi c'est Mélissa, maman de 2 petites filles. Avec mon mari, nous avons tout plaqué il y a 2 ans pour voyager avec notre camping-car. J'ai donc mon atelier dans ma maison roulante, qui est donc cette ancienne penderie où je range tous mes tissus, mes machines, mes patrons, etc. J'utilise la table comme plan de travail où je peux mettre une rallonge, la surjeteuse Brother d'un côté, la machine à coudre Brother Innovis A60 SE de l'autre. J'ai une lumière de chez Lidl qui éclaire super bien. Mes fils, aiguilles, boutons et autres sont dans la mallette en plastique. Tout est fait pour être remballé facilement, rapidement, car je dois tout ranger pour nos déplacements. J'ai aussi une table pliante assez grande pour coudre dehors, ce qui permet de coudre en bord de mer, en montagne,
au bord d'un lac et de profiter de belles choses que la nature nous offre. Mon plus grand plaisir est de coudre à l'énergie solaire grâce à des panneaux solaires que j'ai montés moi-même sur le toit de notre camping-car et un convertisseur avec multiprise pour brancher mon matériel. Donc prochain projet est de faire de jolies housses pour mes sièges de camping-car. En te remerciant à nouveau pour tout ce que tu fais. Amicalement, Mélissa. Et alors là, on avait eu déjà une personne qui cousait dans une caravane qui était installée, une ancienne caravane qui était, enfin ancienne non, c'est toujours une caravane, mais dont elle ne se servait plus et qu'elle avait aménagé, qu'elle avait posé au fond de son jardin et qu'elle avait aménagé pour faire de la couture. Là, on est sur quelque chose qui roule toujours puisque le camping-car est utilisé, enfin c'est ce qu'elle dit, Mélissa, elle a tout plaqué il y a 2 ans pour voyager en camping-car, donc c'est sa maison, hein, très clairement, et du coup, bah, quand tu aimes faire de la couture, c'est difficile d'arrêter, et alors moi j'ai déjà fait un tour en camping-car pendant 2 semaines, c'était l'enfer, vraiment je pense que ça n'est pas fait pour moi. Justement parce qu'on manquait d'espace et qu'on vivait tous les uns sur les autres. Donc là, je t'admire parce que vraiment, ça doit être très compliqué de t'organiser, de faire en sorte de tout bien ranger, d'être à chaque fois dans un endroit différent, donc de devoir trouver par exemple une mercerie ou des... Enfin, dès que tu cherches quelque chose, ça doit tout, c'est une expédition, quoi. Donc, grand bravo, et surtout le fait d'avoir installé comme ça des panneaux solaires. Je sais plus comment ça marchait, le camping-car, s'il fallait se brancher à un secteur le soir pour recharger la batterie du camping-car ou pas. Je me souviens plus si on avait des appareils électriques, en fait, dans ce camping-car à l'époque. Mais là, que tu es installé comme ça une batterie qui te permette d'utiliser ensuite des machines, trop bien, en fait. C'est trop bien, ça te coûte 0 maintenant. La browser que tu utilises pour coudre, bah, c'est une machine moi, que j'avais testée il y a 2-3 ans maintenant et qui m'avait vraiment laissé un très bon souvenir. J'avais adoré cette machine, je la trouvais très, très sympa à utiliser. Je crois que je l'avais pendant le confinement d'ailleurs. Bref, j'en ai un bon souvenir en tout cas. L'autre, la surjeteuse, je ne la connais pas, mais ça reste browser, donc ça ne peut pas être mauvais a priori. Et tu n'as pas l'air d'en dire du mal. Et voilà, moi j'admire l'organisation qu'il faut parce que, encore une fois, bah, toi tu n'as pas du tout une pièce dédiée. Un camping-car, le vrai souci, bah, c'est qu'il faut y mettre tout ce qu'on a chez soi normalement. Et toi, tu as réussi à aménager comme ça une petite place pour faire de la couture, c'est incroyable. Voilà, je ne sais pas comment vivent tes enfants et ton mari ta passion. Est-ce que pour eux c'est un peu chiant parce que bah, lorsque tu fais de la couture, du coup tu occupes toute la place. Mais en tout cas c'est formidable. Voilà, pouvoir comme ça se barrer n'importe où avec ses machines à coudre, continuer à coudre comme tu dis au bord de la mer, dans la montagne, au bord d'un lac, n'importe où, c'est incroyable. Mélissa, si tu tournes en France, n'hésite pas, si tu passes devant chez moi, tu klaxonnes, tu viens boire un café, on fait un petit peu de couture et c'est rigolo, quoi. Comme ça tu me montreras pour de vrai le camping-car et l'installation. C'est une vraie invitation, hein. On passe tout de suite à l'atelier de Stéphanie. Bonjour le papa de Jojo, tout d'abord un immense merci pour toutes vos... Je me suis mise sérieusement à la couture il y a 4 mois. J'ai la chance d'avoir un grand sous-sol dans ma maison où j'ai installé mon atelier dans la buanderie. Je pense qu'on est à peu près dans la même configuration ici. Moi aussi je suis au sous-sol avec la machine à laver là derrière le mur et bah, du coup c'est hyper pratique et il y a... T'as pas d'excuse du coup pour ne pas laver tes tissus avant de les coudre parce que c'est juste à côté. Enfin si, la seule excuse que tu pourrais trouver c'est j'ai pas le temps, faut que je couse tout de suite. Mais c'est dommage de passer cette étape, disons. C'est un grand espace de 30 mètres carrés, donc j'ai la place de m'étaler. Bon week-end, surtout continuez à aider la communauté couture, vous êtes au top. Merci beaucoup. Ce que j'aime bien Stéphanie dans ton atelier, bah, c'est l'espèce de grand bureau là que tu as installé qui prend un angle plus une petite rallonge sur laquelle tu as installé ton ordinateur portable qui te permet de soit de suivre des tutos, soit de voir un petit peu, de piocher un petit peu des idées. Tu as toujours ton ordi du coup à portée de main et on voit tes 2 machines que tu as installées du coup en fixe sur le bureau. Donc ta surjeteuse que je ne connais pas, je vois pas la marque en fait, et ta machine à coudre Pfaff. Tout est encore une fois à portée de main, hein. Ce genre de disposition, moi je trouve ça hyper pratique parce que tu es sur ta chaise à roulettes et tu peux passer de ta machine à coudre à la surjeteuse juste en roulant en fait, tu n'as même pas besoin de te lever. C'est idéal pour les feignasses, donc c'est idéal pour moi. Et du coup, c'est vachement cool, quoi. Là où moi, je suis pas hyper à l'aise dans mon studio, parce que ici, finalement, c'est plus un studio de télé qu'un atelier de couture. Tout a été pensé pour que ce soit à peu près joli, que ce soit facilement filmable, que je puisse poser ma caméra là, que je puisse la poser là-bas pour avoir un plan d'ensemble lors de mes tutos par exemple. Tout a été réfléchi comme ça. Et après,
il a fallu mettre les machines dans cet espace. Donc moi, ma machine à coudre elle est toujours disposée ici parce que du coup, je peux me glisser derrière le bureau, sauf que quand je veux utiliser une surjeteuse, donc celle-ci ou celle-là qui est juste ici, là, et ben, je suis obligé de la déplacer. Le truc n'est pas fixe. Donc, petit souci pour moi à ce niveau-là, et je suis un peu jaloux du coup de cette installation qui te permet donc de très facilement de passer d'une machine à l'autre sans avoir à bouger des machines, quoi. On voit ton imprimante pour imprimer des patrons PDF, j'imagine, tout à droite. En dessous, des magazines de couture et donc tous tes petits accessoires, les rubans, les bobines de fil, les paires de ciseaux qui sont joliment accrochés au mur avec le même dispositif que moi, hein, qui vient de notre ami suédois. Toujours. Au milieu de ta pièce, donc, on constate un plan de travail qui m'a pas l'air immense, mais bon, c'est mieux que rien déjà pour découper des pans de tissu de façon simple. Et donc, au fond, les machines à laver, à sécher, la planche à repasser avec la centrale vapeur, j'ai l'impression qu'on a la même. C'est trop bien installé, bravo, c'est trop cool. Je suis jaloux, c'est tout. On passe à l'atelier de David. Bonjour, j'ai 72 ans bientôt, trop vite d'ailleurs, et j'avais envie depuis pas mal de temps de faire de la couture. Je me suis donc lancé dans l'achat d'une Bernette Chicago 7 parce que j'ai l'intention de faire un peu de broderie sur certaines des choses que je vais coudre, et j'ai aussi fait l'acquisition d'une surjeteuse PFAF Obiloc 2.0. J'avais d'abord installé tout ça sur ma table de salle à manger, mais ça posait quelques problèmes de cohabitation, j'imagine, David. J'ai connu ça aussi. J'ai donc tout installé dans ma chambre qui est très grande. J'ai acheté 2 planches en bois plein de 1,20 m sur 1 m et 4 tréteaux où j'ai placé mes machines sur l'une et la table de découpe sur l'autre. Je suis pas mal de tutos de plusieurs couturières. Vous êtes le seul homme pour le moment. Oui, pour le moment oui. Je voudrais faire des t-shirts entre autres pour mes petits-enfants. Pour le moment, j'apprends en faisant des masques et autres objets utiles ou pas. Vous trouverez mon installation en pièce jointe. En tout cas, mille merci pour les bons conseils que vous donnez. Bonne humeur. Merci beaucoup David, c'est trop cool déjà d'avoir un homme. T'es pas le premier dans une vidéo vos ateliers, mais évidemment il y en a très peu. Et ça fait... en fait, j'ai l'impression que les mecs ne s'organisent pas exactement de la même façon que les femmes. Et c'est ça qui est assez intéressant. Vous allez voir que vous voyez que la manière de s'installer de David est complètement différente. On est beaucoup plus sur quelque chose qui ressemble à du bricolage. Et c'est ça, moi, que j'aime bien, en fait. C'est le côté... c'est une autre vision de la couture, beaucoup plus, parfois beaucoup plus brute que les femmes. C'est le ressenti que j'en ai quand je vois à chaque fois des ateliers d'hommes, hein, pour le coup. Donc David s'est installé avec une chaise gamer. C'est une chaise de bureau pour faire du gaming, normalement, ce genre de chaise un peu futuriste, un peu baquée, vous savez, comme les voitures de course. On est vraiment bien assis dedans et ça permet de jouer des heures. Et donc, on a d'un côté les machines à coudre et la surjeteuse posé juste en dessous c'est pas un vasistas, d'un Velux. Et du coup, David a une entrée de lumière vachement intéressante qui permet de coudre quand il fait jour, en tout cas en pleine lumière, avec une vraie lumière du soleil. Et une petite lampe d'architecte en appoint à gauche. Les petites boîtes de rangement sur la droite, on a une couturière et une espèce de mallette à outils. Et à gauche, alors il y a cette espèce de... J'ai l'impression que c'est une presse pour faire des transferts ou peut-être pour repasser des chemises, je sais pas trop. Mais et un tout petit fer à passer qui est un fer alors soit Lidl, soit Prime. C'est la même chose, c'est juste le prix est différent. Et le fer de Prime, vous allez le trouver plus facilement que celui de Lidl. Mais bon. Ça marche très bien, moi vous voyez que c'est le genre de fer que j'utilise aussi dans les tutos parce que ça chauffe beaucoup plus vite et ça permet de faire rapidement des petites choses sans avoir à laisser chauffer une centrale vapeur par exemple. Bravo David d'avoir franchi le pas en fait. T'as mis du temps à te lancer dans la couture mais là t'as passé la seconde quoi pour le coup, hein. En achetant 2 machines directement. Moi entre le moment où j'ai acheté ma première machine à coudre et la surjeteuse, il s'est passé peut-être 3 ans. Toi t'as pas traîné, t'as tout acheté d'un coup, t'as fait un gros chèque et oh là là, on y va. T'as du temps, profites-en, et puis bonne couture surtout. On passe à l'atelier de Sophie. Bonjour, voici mon nouvel atelier dans une pièce que je n'utilisais plus, fait par un menuisier. Voici quelques photos, bonne journée. Trop bien. Sophie, t'as les moyens de faire venir un menuisier pour te faire ta pièce couture, franchement c'est royal au bar. Alors on peut voir à gauche, tout est tissu rangé parfaitement. Je ne sais pas si tu utilises un système de carton
ou de planches comme on a vu tout à l'heure pour que ça tienne comme ça bien droit, comme des bouquins d'une bibliothèque. C'est très joli, c'est hyper impressionnant à chaque fois. Au-dessus, tes bouquins de couture, je vois qu'il y a une petite boîte crafting, des petites boîtes de rangement en plastique. Devant toi, une espèce de truc de bricolage pour ranger normalement des vis, des écrous, des machins. Je ne sais pas ce que tu mets à l'intérieur, tu m'en parles pas forcément. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Il n'y a pas d'autres photos. Eh ben voilà, super. Pour ranger donc tous tes petits accessoires, j'imagine que tu mets des boutons, tu mets des fermetures, tu mets peut-être des rubans. Enfin bon, bref, c'est très bien pour s'organiser ce genre de petite boîte parce qu'on voit bien ce qu'on a directement sans avoir à ouvrir des tiroirs et découvrir. Moi là, j'ai un meuble juste derrière. Hop là, je sais pas si on le voit d'ici. Là, vous le voyez, ouais. Ce meuble là, écoutez, il est joli, mais est-ce qu'il est pratique? Non, puisque dès que je cherche quelque chose, je suis obligé de tout ouvrir pour me rendre compte de ce qu'il y a à l'intérieur. Et alors, je pourrais mettre des étiquettes, mais comme je vous l'ai dit, ici, c'est un studio et le but, c'est que ce soit visuellement joli. J'ai pas envie de mettre des étiquettes blanches partout. Donc, ça reste comme ça, mais c'est pas très pratique, quoi. Le fait d'avoir des tiroirs transparents, bah, ça résout quand même tout un tas de problèmes. Ça t'évite d'ouvrir 15 tiroirs avant de trouver le bon truc, quoi. La machine à coudre avec sa table d'extension, la surjeteuse, c'est une surjeteuse Lidl, j'ai l'impression. Ouais, Element by Pfaff. Ta machine à coudre, on dirait une singère, je devine le... Ah oui, c'est une singère, c'est sûr. Devant toi, le porte-bobine que tu as fixé au mur. Et surtout, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ton studio, c'est donc les petites étagères qui ont été fixées. Et juste en dessous, un bandeau de LED. Ça, c'est tout bête à installer, ça se trouve vraiment partout. Et je crois que c'est pas très cher. Mais en gros, vous connectez ça à un petit transformateur et ça vous éclaire à fond toute votre surface de travail et vous le faites vraiment passer où vous voulez. Donc là, le fait d'avoir des étagères, ça permet vraiment de le faire passer au-dessus de là où on coud et on y voit vachement bien, j'imagine. Je vois que tu n'as pas... Ah si, tu as deux petites ampoules en plus au-dessus, mais je ne sais pas si tu les allumes. Mais peut-être que le bandeau de LED suffit largement pour faire de la couture et pour y voir clair, quoi. Sur la gauche, on a cette espèce de barre magnétique sur laquelle tu as collé, enfin tu as posé tes paires de ciseaux. Pratique aussi pour éviter de les paumer, c'est-à-dire tu as juste à les coller contre le mur et ça ne bouge plus normalement. Derrière toi, le fer à repasser et une petite table et toujours des petites boîtes pour y ranger, donc tes chutes, les biais, les rubans, le velcro, l'élastique, etc. Bravo, t'es très bien installé et je vois qu'on partage cette passion pour le mini fer à repasser que tu as également. Alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait Lidl et Prime qui faisaient ces petits fers. Visiblement, il y a une autre marque qui a repris et ça s'appelle quoi? Anzio. Voilà, donc ce fer à repasser, vous pouvez vraiment le trouver partout. Je pense, hein, j'y connais pas grand-chose en industrie, mais j'imagine qu'il y a une société en Chine qui le fait et qui propose de mettre votre signature sur le fer à repasser. Ensuite, vous le commercialisez sous votre marque au prix que vous voulez. Peut-être qu'un jour, il y aura des mini fers à repasser comme ça, couture enfant ou le Papa Jojo, je ne sais pas encore. Mais non, on ne fera jamais ça. Mais voilà, sachez que ce genre de petit fer, vous êtes très nombreux tout le temps à me poser la question de savoir d'où il vient. En mercerie, vous êtes sûr de le trouver et a priori, vous pouvez peut-être même le trouver dans d'autres magasins type Foire Fouille, Jiffy et compagnie, quoi. Bon allez, je vous propose qu'on s'arrête ici. Si ce genre de vidéo vous plaît et que vous souhaitez y participer, je vous rappelle l'adresse email où m'envoyer des photos de bonne qualité, nombreuses, sous différents axes pour qu'on voit bien la situation et des détails de votre atelier. Hop, c'est juste là. Je crois que... Attendez, je vais regarder, comme ça je vous le dis en même temps. C'est mon atelier, tout collé, @papajojo.fr. Je vous remets l'adresse mail dans la description de la vidéo également, comme ça vous pourrez juste copier-coller et envoyer un mail avec vos photos. Si vous suivez mes tutos régulièrement et surtout que vous allez au bout des vidéos, vous savez que depuis 2 mois et demi maintenant, il y a le mot mystère. C'est un mot qu'on se partage en commentaire pour repérer les personnes qui vont bien au bout des vidéos, qui ne sont pas juste à picorer les vidéos par-ci par-là sans jamais finir. Le mot mystère du jour, c'est un mot de couture toujours, c'est surpiqûre. Et une surpiqûre, qu'est-ce que c'est? C'est une couture décorative faite sur l'endroit du vêtement et ça a deux buts, hein. La première c'est décorer, hein, piqûre décorative ça décore et ça renforce également un petit peu la couture à cet endroit-là. Ça permet dans certains cas également de refermer certaines ouvertures qu'on a laissées pour retourner un ouvrage. Et alors moi à titre perso, j'aime bien quand les surpiqûres sont décoratives parce qu'au moins on les voit.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez me permettre d'être un peu plus serein dans ce que je fais, vous pouvez m'offrir quelques euros chaque mois, ou une seule fois d'ailleurs, via YouTube avec un bouton qui est juste à côté, qui est le bouton rejoindre. Normalement il est bleu. Et voilà, vous avez 3 niveaux de participation. Et ça aide toujours, un petit peu d'argent, ça aide à continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Donc rien d'obligatoire, évidemment. On fait en fonction de ses moyens et en fonction de vos envies aussi. Donc tout va bien. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.